Salut tout le monde, ça va? Bon, on y va, c'est parti. Je me sers un thé en attendant que tout le monde arrive tranquillement. Petit live du matin. Hop, attends. Oh là, je me suis pris tu sais, les théières en fonte là. Genre, je sais pas combien ça pèse ce machin, mais c'est méga lourd. Coucou! My Tarot Enemy. Salut Hermite 9. Je suis contente de vous voir ce matin. Yes! Hop, on va tirer le tarot ensemble. Coucou Aline. Attends, je vais me prendre aussi une bougie. Tadam. En attendant que vous arriviez. ML Intrepid Coaching, Daughter of the Queen, salut. Salut Loupiotre. Hop, j'espère que ça va bien chez vous ce matin. J'installe, vu que c'est un live, prends le temps de s'installer en attendant que les gens arrivent. Donc, je suis contente d'être là ce matin. C'est ouf. Et comme d'habitude, tu allais prendre le frais. Donc, j'ai des larmes dans les yeux. Donc, ce matin, ce qu'il se passe, je vous fais un tirage de tarot. Vous pouvez tout de suite choisir si je vous fais pour vous le tirage 1 ou le tirage 2 ou le tirage 3. À chaque fois, je vais vous tirer 3 cartes. Donc, je vais tirer 3 cartes pour le groupe 1, 3 cartes pour le groupe 2, 3 cartes pour le groupe 3. Je me sers aujourd'hui du jeu The Urban Tarot. En fait, quand je suis arrivée ici ce matin dans mon bureau, je me suis dit, bah voilà, je vais faire ce tirage-là et j'ai envie de donner quelle énergie en fait aux personnes qui vont me regarder. Et en fait, je me suis dit, mais ce matin, énergie de réalisme, énergie d'engagement, énergie de détermination. Et du coup, j'ai pris ce jeu-là parce que c'est celui qui m'a sauté aux mains. Alors que d'habitude, enfin ces derniers temps, j'étais sur des jeux qui étaient honnêtement beaucoup plus mystiques. Celui-là, le Urban Tarot, a une vibe beaucoup plus urbaine. Il y a un côté un petit peu dur. Et c'est à base de collage. Et c'est un tarot de Thoth aussi. C'est pas un tarot Rider-Waite-Smith. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je t'avoue que ça fait fort longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, tu vois même pas ce que c'est. C'est une personne, c'est un 6 de denier, ça. Hop, je voulais te montrer un petit peu. Donc, Urban Tarot, pour les personnes qui regarderont sur YouTube, je vous mets le lien vers le jeu en dessous, je pense. Donc, je réalise 3 tirages de tarot. Un tirage pour le groupe 1, un tirage pour le groupe 2, un tirage pour le groupe 3. Et là, à l'intuition, tu peux choisir si toi, tu feras partie du groupe 1, si tu feras partie du groupe 2 ou si tu feras partie du groupe 3. Je vais te parler aussi un petit peu d'autre chose durant ce live. Coucou Rebirth. Je vais te parler de mon offre du moment et puis du petit cadeau qui est compris dedans. Parce que j'ai bien sûr toujours des petits cadeaux, des petites gratuités pour vous. Et puis j'aurai aussi une annonce à se faire au niveau des retraites tarot, au niveau de l'expérience tarot qui est la retraite tarot que j'organise et que j'organise là pour 2024. Coucou Ericina, j'espère que tu vas bien aussi. Et donc voilà, pour le tirage de tarot que je pratique ce matin, si jamais tu veux le reproduire chez toi, c'est le tirage de tarot que j'ai mis dans je crois que c'est mon dernier réel. Il y a un dernier réel qui explique un tirage de tarot. Et je l'explique comme un tirage de tarot à 9 cartes. Mais il peut se pratiquer avec seulement 3 cartes. La carte 1 correspond à « Si je continue comme ça, d'ici 1 an, ça donne quoi ?» La carte 2, c'est « Si je change à partir de maintenant, dans 1 an, ça donne quoi ?» Et troisième option, donc la troisième carte, c'est « Et si je change à partir de maintenant, sans tenir en compte ni l'argent, ni le regard des autres, ça donne quoi ?» Et c'est ce tirage-là que je vais te faire. Donc si tu veux retrouver les positions de tirage, comment se déroule vraiment ce tirage, si tu veux le reproduire pour toi, réfère-toi à mon dernier réel ou mon avant-dernier réel. Et puis sinon, c'est ici. Ok. Je vais commencer avec toi, petit 1, si tu as choisi que tu ferais partie du groupe 1 et que je te tirais les cartes pour le groupe 1. Je vais me connecter à toi, je vais te tirer 3 cartes. J'aimerais bien, là, si c'est possible, que tu puisses visualiser un petit peu en même temps que moi ta vie et te représenter ta vie si tu poursuis comme tu le fais maintenant
et te représenter aussi ta vie si tu changes quelque chose d'assez fondamental sur quelque chose que peut-être que tu n'apprécies pas forcément de A à Z dans ta vie en ce moment. Mais en gros, si tu choisis une autre alternative que celle sur laquelle tu es en ce moment, qu'est-ce que ça donne? J'ai besoin que tu te connectes à ça, à un champ de vie en tout cas, sur lequel tu es en train de tracer ta route et où il est possible qu'il y ait des routes alternatives. Ok? Très chère petite 1, j'espère que tu es avec moi. Petit 1, il y a un truc de... T'es méga réceptive en tout cas. Je sens que c'est comme si tu faisais de l'espace en toi et t'as vraiment envie de jouer le jeu là pour le coup. Et il y a un truc de je suis concentrée quoi. Une espèce d'intensité, c'est sympa. T'es pas joyeuse, t'es pas triste, c'est pas du tout ça l'enjeu, t'es pas stressée non plus, mais t'es vraiment là. Alors salut, je suis contente que tu sois là. Et je vais te tirer 3 cartes. Donc première carte, c'est qu'est-ce qui se passe si je continue comme ça? Qu'est-ce qui se passe si je change? Qu'est-ce qui se passe si je change sans en avoir rien à cirer? Ni de l'argent, ni du regard des autres. Ok? Donc, la carte de si je continue comme ça. C'est une carte du... Alors, ça brille un peu, donc je ne sais pas si tu vois bien. En fait, c'est comme si c'était un cireur de chaussures qui est à genoux et qui tend la main vers la personne à qui il a ciré les chaussures. Et là, tu vois un homme au-dessus qui lâche avec sa main au-dessus 6 deniers pour rétribuer la personne qui lui a littéralement ciré les pompes. D'accord? Donc, je suis désolée, c'est une image... Ah, voilà, comme ça, tu verras peut-être un tout petit peu mieux. Je cherche à faire un truc qui n'est pas trop brillant non plus. Mais en tout cas, c'est moi qui suis nette derrière et pas la carte. Donc bon. Si tu continues comme ça, visiblement, je pense que tu es sur une... C'est comme si tu étais sur un chemin d'entraide. Et je pense que le chemin que tu suis actuellement, il est plutôt sympa parce qu'il offre des opportunités où toi, tu peux te faire aider par les gens et où toi, tu es aussi au service des gens. Il y a un truc d'être suffisamment aussi pourvu, d'avoir suffisamment les moyens, d'avoir suffisamment de choses avec toi pour pouvoir te permettre de redonner aux autres personnes autour de toi. Je parle financièrement, c'est possible, mais je ne parle pas forcément financièrement. Donc il y a ce truc de le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un chemin de réciprocité et un chemin de générosité aussi. Je pense, si par exemple tu es entrepreneuse, il est possible que tu sois capable d'offrir de plus en plus tes services et que ça aille bien dans ce sens-là et que tu te sentes aussi secondée ou appuyée par des partenaires ou des collègues ou des clients d'ailleurs qui disent du bien de toi. Il y a ce mouvement-là qui peut se mettre en place. Si pour toi tu es en train de parler par exemple de ta vie de couple, ça peut être de construire un échange solide dans ta vie de couple où vous sentez peut-être que vous êtes plus fort à deux, peut-être que vous pouvez monter de nouveaux projets à deux où chacun apportera à l'autre. Si tu es en train de voir ça au niveau peut-être du chemin que tu prends au niveau physique, au niveau de ta santé ou autre, au niveau d'une perte de poids éventuelle ou bien d'un gain de masse musculaire éventuel, c'est peut-être quelque chose du style, il y a un truc d'entraide qui est en train de se mettre en place, là maintenant, et qui va être porteur pour toi sur l'année à venir. En fait, je sens que tu es vraiment sur un chemin qui est assez positif et assez dans l'entraide et tu es dans une position où toi, tu peux te retrouver en train de facilement aider les autres. Donc, si tu continues comme tu fais actuellement, je trouve pas du tout que c'est merdique, hein, personnellement. C'est même plutôt bien, d'accord? Maintenant, si tu décides de changer quelque chose dans ton parcours et de mettre quelque chose de neuf dans ton parcours, qu'est-ce que ça donne? On arrive sur un 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, nous voyons 2 personnes dans un espèce de cybercafé Starbucks, je sais pas quoi. Et, oh mon Dieu, en voulant prendre leur carte, leur tasse, elles se touchent la main et la rencontre a lieu, zing, dans les yeux. Tu vois? En tout cas, c'est une carte de rencontre, de partenariat, de connexion avec l'autre. Bon, alors je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, en tout cas ces temps-ci, mais il y a vraiment ce truc de lien aux autres qui est assez fondamental et pilier parce que je le vois dans les 2 cartes. Si tu changes quelque chose actuellement, ça va te permettre... Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la rencontre. Je pense qu'il y a ce truc d'aller essayer de contacter avec d'autres personnes ou de connecter de façon plus profonde avec des gens que tu connais déjà, de nouer des partenariats que tu n'as pas encore noués.
d'aller servir peut-être des clients que tu n'as pas encore servis, d'aller t'investir auprès d'une association et rencontrer des gens que tu n'as pas encore rencontrés, de décider de t'engager pour de vrai avec cette personne-là que tu as rencontrée au niveau amoureux, de prendre le risque d'une histoire d'amour, de prendre le risque d'embaucher un coach et de te faire coacher au niveau de ta santé. Il y a vraiment un truc de tout compte fait, ce qui risque de vraiment changer dans ma perspective, c'est que je risque de m'engager profondément avec quelqu'un et que quasiment tout sera basé sur cette relation, sur cet échange-là. Ok ? Ce qui est possible pour toi en plus par rapport, voilà, si tu changes quelque chose, il risque d'y avoir une belle relation qui se noue en fin de compte pour toi. Il y a quelque chose qui est encore plus renforcé de l'ordre du partenariat. Ok ? Et la troisième carte qui est, punaise, et si maintenant rien n'a pété du regard des autres, rien n'a pété de l'argent, qu'est-ce que je fais dans un an si ça j'en ai rien à foutre? Enfin, qu'est-ce que je fais dans un an? Quelle route je trace et ce que ça donne sur les 1 an à venir là? Et c'est la carte du fou. C'est un mec qui est en haut d'un monument avec son petit chien et qui peut sauter s'il a envie, tu vois. Et il y a ce truc de... En fait, j'ai l'impression que toute cette histoire de je te soutiens, tu me soutiens, je m'engage auprès de toi, je m'engage pas auprès de toi, et tout compte fait, on fait une belle collaboration et c'est génial. Ça te demande une certaine fidélité par rapport à la personne que tu as décidé de montrer que tu étais jusque-là, et ça te demande aussi une certaine fidélité par rapport aux personnes qui sont autour de toi. Et il y a une petite partie de toi qui te dit j'ai bien envie d'envoyer péter tous ces gens-là, même s'ils tiennent à moi, même si je tiens à eux, tu vois, mais j'en ai marre d'être fidèle à cette image-là de moi, et j'ai envie de recommencer à neuf. J'ai dit à tout le monde que je voulais être entrepreneur et que j'allais lancer ma nouvelle marque de bijoux, et je commence à avoir des rapports intéressants avec des potentiels autres entrepreneurs et des marques et des influenceurs. En fait, j'ai fucking envie de retourner au salariat. En fait, j'ai bien envie de tromper tout ce monde-là et de dire non mais je suis désolée, là j'ai retrouvé une place et c'est vachement mieux. Et de se lancer dans un nouveau boulot. Ou t'es sur un parcours amoureux, t'as rencontré déjà quelques hommes qui peuvent te plaire, blablabla, et t'es engagé là-dedans, et t'as envie de tout stopper pour juste aller faire tout un tour de France et visiter toutes tes copines sans rencontrer un seul mec, parce que, si on revient à la base, peut-être que t'en as fucking rien à foutre de te mettre en couple ces temps-ci. Tu vois le genre, il y a un truc de... finalement, je suis en train de travailler pour des trucs là, de fonder des partenariats, de fonder des alliances, de me dire que je vais aider les gens. Et en fait, j'ai peut-être envie de tout laisser valser et de tout envoyer valser et de faire quelque chose de totalement différent et de prendre le risque d'être la personne que j'ai jamais été. Ok ? Il y a une espèce d'immense prise de risque à oser faire un truc vraiment libre. Donc si toi tu continues sur la voie où tu es, c'est vraiment une voie d'échange où tu es capable de donner aux autres. C'est une bonne voie, d'accord ? Si tu changes quelque chose, ça va renforcer très fort un partenariat ou un amour avec quelqu'un. C'est une bonne voie aussi si tu changes quelque chose et que tu t'impliques beaucoup plus. Ok ? La voie alternative ici, c'est pour moi d'une plus grosse implication avec une personne choisie. Partenariat ou amour ou autre chose. Par contre, si t'en as rien à péter du regard des autres, si t'en as rien à péter de l'argent aussi, t'envoies chier tout ce monde-là. Et tu fais un truc sans doute assez solo ou radicalement différent de ce que tu faisais jusque-là. Et tu prends le risque d'être une autre personne. Et c'est bien aussi. Ça, après, dans les 3 alternatives que je te donne, c'est toi qui fais le choix. Et il n'y a pas de bon choix. Et il n'y a pas de mauvais choix. D'accord ? Je viens juste regarder ce que vous m'avez noté. Puis ensuite, je vais clôturer pour toi, petit 1. Attends. Mademoiselle Butterfly, tu dis j'espère qu'il y aura un replay parce que le si peu me parle et je n'ai pas le temps de rester, j'ai un rendez-vous. Oui, non, mais c'est toujours en replay. Quand il n'y a pas de replay suite à mes lives sur Instagram, c'est parce que Instagram a décidé de planter, hein, c'est tout. Sinon, c'est automatique. Lumipoxy, tu me dis ça me parle totalement. Je suis contente de le voir. VGT91, oh, j'arrive au bon moment, moi, vu ce que j'entends. Coucou Margot, coucou. Et Charline Perret, tu me dis ça me parle tellement et tu rigoles en même temps. Ok.
Bon, nickel. Merci de vos retours. Pour les personnes qui prennent un peu en cours de route, on est en train de faire un tirage à 3 cartes. Ce que je te propose, j'ai fait un tirage pour le groupe 1, les personnes qui avaient choisi le numéro 1, et maintenant tu peux choisir le numéro 2 ou le numéro 3. Et je vais tout de suite passer là au tirage pour les gens qui ont pris le numéro 2. Et le jeu dont je me sers s'appelle The Urban Tarot. C'est un jeu très réalisme, dans l'engagement, dans l'implication, dans la ville, dans voilà. VGT égale Vincent de Paris. Ok, ça marche. Oui, ce que je voulais te parler, j'ai une offre gratuite à te proposer ces temps-ci pour te permettre, toi, de sans doute plus connecter au tarot. En fait, j'ai créé une offre qui s'appelle Tarot Fantastique. Tarot Fantastique, en fait, c'est pas un cours. Tu retrouveras pas tout sur la plateforme Podia, etc. Si tu as déjà pris des cours chez moi, ça ressemblera pas à ce que tu as eu d'habitude parce que, en fait, c'est une suite de mails. Chaque jour, tu reçois dans ta boîte mail la carte du jour. Donc, il y aura 78 mails en tout. Donc, ta carte du jour. Donc, ce sera une carte à colorier. Tu peux l'imprimer et la colorier pour vraiment t'imprégner de l'énergie de la carte. Tu auras un message inspirant. Tu auras des questions de journaling si toi, tu as vraiment besoin d'écrire pour cheminer avec cette carte. Et tu auras un tirage de tarot qui va avec cette carte. Donc, tu as en gros plusieurs activités autour d'une même carte de tarot. Et tout ça, ça t'est envoyé tous les jours, pendant les 78 jours, le temps qu'on soit passé à travers les 78 arcanes. Et ça va te permettre d'approfondir ta relation avec le tarot parce que tous les jours, tu auras une autre carte de tarot que tu pourras t'approprier, que tu pourras voir d'une autre manière. Donc bref, le jeu t'amène à cheminer à travers absolument toutes les cartes de tarot, jour après jour. Si tu loupes un jour, c'est pas grave, de toute façon tu peux garder le mail, te faire un dossier spécial. Et à la fin des 78 jours, tout te sera réenvoyé sous format PDF. Donc il y aura un gros livret avec toutes les cartes à colorier, avec toutes les questions de journaling, avec tous les tirages de tarot, avec tous les messages inspirants qui sont allés avec. Donc tu retrouves tout à la fin, une fois que tu as terminé tes 78 jours. Et donc l'offre gratuite qui va avec ça, parce que je sais que c'est un engagement de 78 jours et que tu n'as pas forcément envie de t'engager sur 78 jours sans avoir goûté un petit peu ce que ça pouvait donner, je te propose d'avoir accès gratuitement aux 3 premiers jours de Tarot Fantastique. Donc tu vas recevoir tout de suite ta carte 1, demain tu reçois ta carte 2, et après demain tu reçois ta carte 3, et après tu as l'opportunité de t'inscrire totalement à Tarot Fantastique, ou pas, si tu choisis de ou pas. Ok ? Donc si tu veux avoir accès à cette offre-là, juste après le live, tu vas au lien dans mon profil et tu peux avoir l'accès gratuit aux 3 premiers jours de Tarot Fantastique ou de t'inscrire carrément tout de suite et ça pose aucun problème non plus, ça sera avec un grand plaisir. Si tu veux avoir tous les détails, va vraiment sur la page de vente de Tarot Fantastique, même si tu ne l'achètes pas, ça te permettra d'avoir vraiment tout ce que tu peux avoir. Il y a des exemples d'illustrations, il y a un exemple de tirage aussi, donc ça te permettra d'être plus fine là-dessus. Ok ? Donc ça c'est pour Tarot Fantastique et l'offre gratuite que j'avais à te proposer si tu as envie d'aller plus loin, à contacter chaque jour de façon plus profonde et plus introspective aussi les cartes de tarot et les énergies qui vont avec. D'accord ? Tirage pour les petits 2. Petit 2, est-ce que tu es avec moi ? Parce que je vais te tirer le tarot. Et on va voir comment ça se passe si tu continues sur ta route actuelle, ou si tu changes quelque chose, ou si tu changes radicalement quelque chose, c'est-à-dire sans en avoir rien à péter. Des considérations concernant l'argent et des considérations sur le regard des autres. Petit 2, comment ça va chez toi ? Petit 2. Petit 2, c'est... Enfin, là, pour le coup, autant pour les petits 1, je ne sentais pas d'attente, je sentais juste quelque chose qui était prêt. Petit 2, là, autant tu es en train d'attendre vraiment que je suis en train de te dire un truc complètement dingue. Quel que soit le message que je vais te délivrer aujourd'hui, c'est toi qui choisis. Je vais te proposer aujourd'hui 3 chemins possibles. Et déjà, ce n'est pas les 3 seuls chemins possibles. D'accord ? Donc, je te propose 3 chemins possibles. Et ensuite, c'est quand même toi qui choisis. En général, il n'y a pas un chemin qui est nul et un autre qui est super bien. C'est toi qui choisis, d'accord ? C'est pas moi qui détiens la vérité. Moi, aujourd'hui, je te lis le tarot et je te donne l'avis du tarot
Et il y a toi aussi derrière. Attends, celle-là, elle avait vraiment envie de venir. Et puis les deux autres, elles sont là. Hop. Très cher petit 2. Attends, je viens juste voir s'il y avait un message, mais je ne crois pas. Hop. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Excusez-moi. Y a des gens qui disent bonjour, je vous dis bonjour aussi. My Tarot Enemy, tu dis oui, c'est trop cool pour le tarot fantastique. Oui, je suis contente que ça te plaise. Et Flo Tarot qui dit hello. Donc, petit 2, à quoi tu peux t'attendre dans ta vie si tu continues comme tu le fais maintenant? En gros, si tu vois ce qui se passe durant cette semaine, qui doit être une semaine assez représentative des semaines que tu passes d'habitude, si tu continues à faire ça, sur quel chemin tu es en train de te diriger? Donc, on se dirige vers le diable. Regarde la sexitude de ce diable. Je veux dire, il est assis dans les toilettes publiques. Il a l'air sérieusement un peu drogué, un peu débauché. Et il est carrément sexy. Attends, faut que je me cache derrière pour pas qu'on voit. Voilà. Donc, c'est le diable le plus sexy du monde. Avec les cheveux longs et tout et tout. Ce que ça me dit... Alors, c'est pas un chemin facile celui que tu es en train de prendre. Actuellement, si tu continues comme tu continues actuellement, de un, la chose que j'ai envie de dire, c'est que tu vas être de plus en plus tenté de faire des choses peut-être un peu déviantes. Ou des choses qui sont pas bonnes pour ta santé dans la vie, hein, de long terme. Il y a des trucs où tu vas peut-être être tenté par d'autres hommes, où tu vas peut-être être tenté pour adopter des conditions de vie qui ne sont pas forcément les meilleures pour toi sur le long terme. Tu vas peut-être être tenté de dépenser ton argent sur des trucs qui ne sont pas forcément les plus pertinents pour toi. Il y a un truc de, là tu t'engages sur une voie qui est un peu risquée, qui est celle d'être facilement tenté. Non mais, c'est pas forcément un truc grave. Mais imaginons, toi, tu es en train de chercher du boulot et en même temps, tu es dans un parcours où tu essayes vraiment de prendre soin de ton corps et tu trouves du boulot dans un super restaurant où en permanence, tu as des petits trucs à grignoter tout le temps et des petits trucs super bons en plus, où en plus, tu es amené à te coucher très tard et à faire la fête en plus avec l'équipe de cuistots derrière. Tu vois, il y a un truc du style, ok, tu as trouvé un super job et puis ça va être dur de poursuivre avec un rythme de vie sain pour toi. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose de méchant qui se passe dans ta vie, mais ça peut être quelque chose qui t'amène à être un peu déviante par rapport à tes principes de vie en général. Ok? Donc ça, c'est la première chose que je voulais te dire. Et autre chose aussi que j'avais envie de te dire avec cette carte du diable, je pense que là, tu t'engages dans un chemin qui est un chemin quand même où tu fais grandir une espèce de badass en toi. Où tu te trouves à être peut-être un peu plus puissante que tu n'étais avant. Peut-être que tu te retrouves à être un petit peu plus jolie que tu n'étais avant. Peut-être que tu assumes plus qui tu es maintenant. Et l'envers du décor, c'est qu'il y a certaines personnes à qui ça ne va pas plaire du tout. Il va falloir s'attendre à ça. Tu es en train de déployer une certaine puissance un peu conquérante, un peu féminine, où tu peux peut-être assumer le fait que tu veuilles de l'argent, par exemple. Il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire. Ok? Ça peut te plaire très fort à toi, mais il y a les deux pièces, enfin il y a les deux côtés de la médaille. Ok? Ça, c'est la voie dans laquelle tu t'engages actuellement. Je ne sais pas ce que tu fais actuellement, mais ça a l'air d'être un tout petit peu rock'n'roll quand même ton machin, quoi. Donc, ensuite, deuxième carte que je voulais tirer pour toi, enfin que j'ai tiré pour toi, c'est si tu continues, mais que tu changes quelque chose quand même, d'assez fondamental. Si tu continues et que tu changes, on arrive sur le 10 de denier qui est noté Wealth en dessous, avec plein de deniers. Et puis si tu vois pas ici, c'est un... Comment on dit, tu sais, là où quand tu es un bijoutier et tu as des grands un présentoir coussiné avec des petites bagues dessus. D'accord? Donc c'est un présentoir à bagues sur un espèce devant un grand immeuble qui fait super cossu. Ok? Ok. Si tu changes quelque chose, maintenant, il y a moyen de te faire plus d'argent que tu n'en faisais auparavant en tout cas.
et du basculer qui est dans quelque chose qui est de l'ordre de la richesse, au moins par rapport à ton milieu d'origine ou au moins par rapport à ce que tu as vécu les précédentes années. Je pense que là, tu es face à des choix, une possibilité de gagner de l'argent. C'est marrant, je trouve que ça ressemble quand même vachement à ça, hein, dans ce que je te dis. Mais je pense que tu as la possibilité là, tu avais la possibilité de faire des choses peut-être légèrement déviantes et de plus t'affirmer. Mais là, avec d'autres choix, tu as la possibilité de vraiment être sur une perspective de plus d'argent, de plus de rentabilité, de quitter un poste pour en avoir un autre plus lucratif, d'avoir une opportunité de développement de ton entreprise, d'avoir une opportunité d'avoir un conjoint peut-être qui ramène plus d'argent à la maison et du coup d'en profiter également. Il y a tout ça, tu vois. Et j'entends aussi ce critère de ça va faire envie aux gens. Oh, ça doit être cool ta vie quand même ces temps-ci. Ça a l'air plein de prises de risques, ça a l'air plein d'opportunités et ça a l'air plein d'opportunités. Et pas forcément facile, mais tu vois, je vois Picsou qui a des dollars à la place des yeux. Et ensuite, dernière carte, c'est si tu continues, mais que tu changes quelque chose d'assez radical, c'est-à-dire sans en avoir rien à péter, ni de l'argent, ni du regard des autres. Et nous sommes sur le monde. Le monde, ça représente une femme au-dessus d'une ville. Et tu vois, elle quitte un espèce de promontoire. C'est pas un promontoire, je pense que c'est un building parce qu'il y a une sculpture d'aigle. Et elle fait un espèce de jump dans le vide là pour aller sur d'autres escaliers. Elle passe d'un building à un escalier qui est un peu suspendu dans le vide. Qu'est-ce qui change pour toi si tu changes quelque chose sans en avoir rien à foutre du regard des autres et rien à foutre aussi de l'argent? Je crois que tu as la possibilité d'avoir une autre voie qui est peut-être beaucoup plus alignée avec des valeurs humaines pour toi. Je ne sais pas si l'argent est... Tu vois, dans les deux premières cartes, je voyais vraiment le critère argent. Et je ne sais pas si l'argent est si important que ça pour toi, si finalement tu n'aurais peut-être pas envie juste de partir faire un tour d'Europe, à faire des tirages de cartes dans une roulotte, tout en sachant que c'est pas la voie la plus lucrative, tu vois. Est-ce que t'as pas envie de créer une ligne de vêtements ou te mettre à faire des tatouages ou un truc comme ça? Il y a quelque chose d'assez créatif là-dedans, d'assez féminin et d'assez tour du monde en fait, d'assez ouverture sur le monde, mais qui implique pas forcément, ce qui peut impliquer de l'argent, mais c'est pas le critère premier, tu vois. Et en fait, là, je pense que tu es en train de te poser le choix de est-ce que je suis la voie financière? Est-ce que je. Alors, je reprends. Est-ce que je suis la voie de devenir de plus en plus badass? Et c'est ce que tu es en train de suivre comme voie. Est-ce que je suis la voie de. La meilleure voie possible financièrement parlant, sachant que, bah voilà, ça implique des choix de vie, hein? Ou est-ce que je suis la voie de. Ça ressemble à la carte du fou de tout à l'heure, de ben, tout compte fait, je fais autre chose qui correspond peut-être plus à un accomplissement humain pour moi. Loupiette, elle dit j'arrête pas de dire que je vais ouvrir ma roulotte pour tirer les cartes, c'est excellent. Mais essaye, de toute façon, fais le tour des villages de ta région et ça te demande un jour par semaine d'essayer ça. Ok, yes. Attends, je regarde juste vos messages. Ah, ok, ça marche. Rose, bleu, carte mentie, tu m'as dit j'arrive et ça me parle de fou, mais tant mieux. Ça marche. Bon, j'ai fini pour toi, petit 2, mais parce que là, c'est vraiment un choix. J'ai l'impression que ton choix, il est même assez cartésien. Et je pense que c'est un choix qui n'implique pas que toi. Je pense que, tu vois, tu as un conjoint là-dedans qui doit donner son avis. Et ça doit peser lourdement dans la balance. Ou, tu vois, tu as des enfants à charge et ça pèse dans la balance. Ou tu as des parents à charge et ça pèse dans la balance aussi. Céline, tu dis, ça me parle énormément, merci. C'est cool, merci à toi. Mais je pense que, tu vois, quand il est question toujours de comment on s'implique dans la société, ce qui va nous rapporter de l'argent, ce qui va nous rapporter peut-être beaucoup d'argent, un choix d'être peut-être plus libre et plus aligné, on est rarement une unité toute seule en train de choisir ça.
Eni l'oracle, tu dis ça me parle beaucoup, je viens d'avoir l'opportunité de tourner une vidéo sur BTLV et je pense que ça ne plaît pas à tout le monde. La dernière carte pour moi, c'est l'amour et le partage, l'évolution. Yeah, c'est joli. Bon bah, là comme je vous ai dit, c'est à vous de choisir la route après. Pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est bien parce que vous ne prenez pas de risques supérieurs ou il y en a une qui est mieux parce que c'est mieux de prendre des risques ou un truc comme ça. Je ne suis pas en train de vous dire la voie qui est la mieux. Je suis juste en train de vous dire, le but pour moi, c'est plus d'ouvrir le champ et de voir tout ce qui est possible et d'admettre tout ce qui est possible, ce qui est bien que quand on choisira une voie, on la choisit un peu plus en conscience, même s'il s'agit de rester juste sur notre voie actuelle. AMDS 33, tu dis merci Marco, ça me parle beaucoup. Après, quoi changer, lol, à réfléchir. Mais c'est à réfléchir, mais à réfléchir en sachant qu'en fait le champ est ouvert, qu'on n'est pas obligé de faire ça parce qu'on a commencé à faire ça, tu vois. Avant de passer au tirage des petits 3, déjà je fais juste un mini résumé pour tout le monde, les gens qui arrivent là. Je suis en train de tirer le tarot, c'est une lecture publique, c'est-à-dire que moi je vous demande de choisir si vous faites partie du groupe 1, si vous faites partie du groupe 2, si vous faites partie du groupe 3. Et je viens de faire le tirage déjà pour le groupe 1 et le groupe 2. Le tirage concerne les changements qu'on peut faire dans notre vie actuellement. Ce qui se passe si on reste sur notre voie, ce qui se passe si on change un petit peu de voie ou de décision actuellement. Et les tirages sont faits avec The Urban Tarot. Et là, donc, j'ai fait le tirage pour les petits 1, pour les petits 2. Je vais le faire pour les petits 3 tout bientôt. Et avant ça, j'ai autre chose dont je veux te parler. Attends, tu dis Flo Tarot. Pour moi, le diable, c'est aussi s'assumer et faire ce qui a du sens pour toi. Oui, oui, non, clairement. Tout à fait. Et c'est la voie que tu es en train de prendre en ce moment en plus. Ce que je dois vous annoncer, vous savez que là, alors, dans un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi, il y a la retraite tarot qui aura lieu, l'expérience tarot. Et hier, j'ai eu une discussion déjà avec moi-même. J'ai brainstormé vraiment pour moi. Et j'en ai aussi parlé à mon assistante. On a aussi parlé de ça. Et en fait, donc déjà, les 2 années dernières, en 2022 et en 2023, il y a eu 5 expériences tarot sur ces 2 dernières années. C'était beaucoup, c'était enthousiasmant. Ça a été super génial. Et j'ai décidé en 2023 d'alléger ce rythme-là. Et ce qui fait qu'en 2024, il n'y a qu'une seule date pour la retraite, l'expérience tarot, où je t'apprends une méthode de lecture de tarot et une méthode tarologique, c'est toute une méthode autour du tarot, qui t'enseigne les libérations énergétiques, qui te permet de dépasser des blocages pour aller avec beaucoup plus de fluidité vers ce vers quoi tu veux aller. Donc là, la retraite tarot, elle est en train de se remplir tranquillement. La première, la niveau 1 se passe à Lille, le niveau 2 se passe à Troyes, et il n'y a qu'une seule date en 2024. Et j'ai décidé, après 2024, et ça me fait trop bizarre de vous dire ça, c'est la première fois que je le dis en public parce que ça ne date que d'hier comme décision, j'ai décidé d'arrêter après ça. Je sens qu'il y a besoin d'un autre mouvement dans mon entreprise aussi, en mode le fou, que j'ai besoin d'amorcer peut-être des choses peut-être plus en local, peut-être plus sous format atelier. J'ai envie de continuer à faire du présentiel, hein, c'est ce que je préfère. Mais les expériences tarot en tant que telles, ça s'arrête. Et je me rends compte que je suis toutes les personnes qui sont déjà inscrites, je les ai déjà rencontrées, j'ai eu avec chacune un rendez-vous. Et c'est toutes des nanas, c'est que des femmes pour l'instant en tout cas, et elles sont toutes mais trop géniales. Et en fait, je me dis juste, punaise, je suis en train de fêter ma dernière expérience tarot avec ces nanas-là. J'ai trop envie. En fait, c'est une nouvelle couche d'enthousiasme là-dessus. Donc si tu réfléchissais à t'inscrire, c'est le moment de t'inscrire parce qu'il n'y en aura pas en 2025 et il n'y en aura pas en 2026. À voir si après ça reprend un jour, je ferme pas complètement la porte, évidemment. Mais ouais, ça c'est ce qui va se passer prochainement. Fin des expériences tarot. Dernière cette année, ça tombe bien parce que ça a fait tout un cycle d'années bissextiles, tu vois. Là, 2024, c'est une année bissextile et c'est la dernière. Et on verra ce qui se passe pour moi, ce par quoi ça va être remplacé, le nouveau mouvement qui va se mettre en place à partir de 2024. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ça me fait drôle de vous le dire, j'en ai le cœur qui va honnêtement. Il y a comme du stress et une certaine émotion, c'est clair à vous dire ça. Magic Hélène 44, ah tu fais les petits 3? Non, j'ai pas fait les petits 3.
Impatience. Oh, c'est bon, t'as fini ton blabla à nous parler de tes retraites. Quand est-ce que tu nous tires les cartes? Oh, je décide quand je tire les cartes. Je vous tire les cartes, petit 3. J'espère que vous allez bien. Alors, attends, non. Ça m'émeut de vous annoncer ça et du coup, je prends une gorgée de thé parce que j'arriverai pas, sinon je vais pas être connectée à toi, petit 3. Parce que j'espère que tu vas bien aussi et que tu es avec moi. J'ai besoin de me recentrer et de me dire que j'ai choisi ce jeu justement parce que pour moi, il représentait réalisme, engagement, pragmatisme. Et que c'est ok comme ça. Alors, petit 3, comment tu vas? Petit 3, je te tire le tarot et je vais te tirer 3 cartes comme au petit 1 et comme au petit 2. Les 3 cartes, c'est qu'est-ce qui se passe si tu continues sur la voie dans laquelle tu t'es engagé? Qu'est-ce qui se passe si tu changes quelque chose? Et qu'est-ce qui se passe si tu changes radicalement sans en avoir plus rien à péter, ni du regard des autres, ni de l'argent? Alors, comment ça va, toi, petit 3? Putain, je suis encore vraiment avec moi, j'ai du mal à me connecter à toi, vraiment toi. Alors, honnêtement, je pense que tu viens de m'écouter et que tu es aussi porté par mon propre enthousiasme. Et il y a un truc du style... Là aussi, tu attends que je te dise quels sont les projets super géniaux que toi, tu vas développer. Il y a une envie de faire les choses en grand chez toi et je le sens dans les pieds et dans les mollets. What? C'est rare que j'ai des sensations à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as envie de courir? Bon. Alors, petit 3, je te dis ça. Oui, je sais, je vous appelle à chaque fois petit 1, petit 2, petit 3, c'est venu un peu comme ça, cette façon de parler. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour toi si tu restes dans la voie que tu as tracée pour toi à l'heure actuelle? C'est un 6 d'épée, marqué Science. C'est un serpent enroulé autour d'un cœur. Et on a 6 épées qui pointent vers le cœur, qui ne le transpercent pas. Ce n'est pas un 3 d'épée, mais qui pointe vers le cœur. Hop, et il y a un truc d'invitation au pragmatisme et à faire ce qu'il faut dans cette carte. Il y a un truc de faire ce qu'il faut. C'est vraiment ça. D'un point de vue, on compare A avec B, tu vois. C'est un petit peu l'idée du tirage aussi. Hein. Alors, toi, si tu continues dans la voie que tu as empruntée actuellement, qu'est-ce que ça donne sur l'année à venir? Ça t'entraîne dans un... Tu es en train de faire des choix, assez radicaux d'ailleurs. Je pense qu'il y a des choses qui devaient changer depuis assez longtemps dans ta vie. Je parle peut-être de 2023, tu vois, mais il y a des choses qui devaient changer et tu as commencé à amorcer le changement, à mettre des nouvelles choses en place. Peut-être que pour toi, il s'agit de quitter un emploi, peut-être que pour toi, il s'agit de quitter l'entrepreneuriat, peut-être que pour toi, il s'agit de quitter un domicile, peut-être que pour toi, il s'agit d'aider tes enfants à déménager parce qu'ils sont grands et tu les aides à déménager, peut-être que pour toi, il s'agit de changer un enfant d'école parce que ça va plus du tout, peut-être que pour toi, il s'agit de quitter ton conjoint, peut-être que pour toi, il s'agit de mettre les choses au clair avec tes parents et de plus les laisser prendre autant de place. Tu vois, il y a un truc de choix radicaux que tu avais besoin de mettre en place depuis assez longtemps et que tu es en train de faire et que tu es en train de mettre en place. Ça va mettre du temps parce que je veux dire, ça implique un nettoyage un peu global, je pense. Mais tu es dans cette énergie de bon, va falloir faire le boulot, va falloir se séparer de certaines choses, va falloir éclaircir tout ça. Il y a une énergie un peu de rangement, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est pas forcément sympa, mais nécessaire. Et que finalement, après, enfin, je veux dire, il y a une certaine, c'est pas sympa, mais il y a une certaine fierté qui est associée à ça. Ok. Magique Hélène, tu dis oui, j'ai mis le yoga dans ma vie. Je parle pas de mettre quelque chose dans ta vie. Je parle de faire des choix un peu radicaux parce que ça s'imposait depuis un certain temps. Ok. Ensuite, si tu changes quelque chose, si tu continues en changeant quelque chose, qu'est-ce que ça donne sur les 1 an dans ta vie? Alors, tu ne vas rien voir du tout, mon Dieu, mon Dieu. C'est le 7
le 7 de denier et qui est indiqué failure. Les mots qui sont indiqués en dessous, c'est les mots classiques du tarot de Thoth. Et en fait, tu vois, en fait, il y a des gens qui sont... C'est un paysage urbain de nuit avec des petites taches brillantes et tu as des gens là qui sont en train d'allumer un peu des feux par terre comme si c'était des délinquants ou un truc comme ça, ou comme s'ils fichaient un peu la merde, ou alors comme s'ils fichaient pas la merde et en fait c'est plutôt des petits feux d'artifice qui sont en train d'allumer. Mais bref, c'est un peu... c'est pas génial comme image. Donc là clairement il y a un chemin que tu peux prendre et un chemin que non, c'est pas trop cool de le prendre. Je pense que ces temps-ci, tu es en train de faire des choix qui sont assez radicaux pour toi. C'est ce que tu avais décidé pour toi. Je pense que tu es arrivé fin 2023, début 2024 en disant non, ça, ce n'est plus possible et du coup, je vais changer telle et telle chose dans ma vie. D'accord? Et du coup, tu as commencé à le faire. C'est le parcours que tu es en train de prendre. Ok, c'est un parcours pour lesquels, enfin, qui est bien pour toi et qui est bien sans doute pour ta famille, pour les gens qui t'entourent, et tant mieux. Mais c'est un parcours qui est aussi difficile. C'est pas facile de se détacher de certaines choses, c'est difficile de faire certains choix, c'est difficile d'être responsable de ces choix-là. Et donc l'autre choix où tu changes, c'est non, non, mais j'arrête de faire ce nettoyage parce que c'est douloureux émotionnellement. Mais dans ce cas-là, ça va être la nuit et la merde dans ta vie. J'ai rarement des cartes qui disent failure, tu vois. Et il y a ce truc de si j'arrête, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. L'entreprise de nettoyage que j'ai commencé, si je l'arrête, c'est moi qui vais me retrouver un peu dans le noir. Peut-être pas les autres, mais moi, je vais devoir me retrouver à me battre contre des petits trucs à la con tout le temps. Je vais devoir me retrouver à essuyer les plâtres pour les drames des autres. Tu vois, il y a un truc, je ne te conseille pas de laisser tomber ces choix radicaux, parce que c'est pas génial. T'as pensé à tout compte fait revenir en arrière et à arrêter ce nettoyage, c'est pas une bonne idée d'arrêter le nettoyage. Il est nécessaire parce que si tu arrêtes ce nettoyage, ça risque d'être bien mouiseux comme ça. Ok? J'ai vu, vous avez mis des commentaires, je viens les lire juste après, j'ai besoin d'être sur mon tirage. Troisième carte. Si tu changes en ne prenant pas en compte ni la vie des gens, ni l'argent. J'arrive sur la carte d'un œuf de coupe qui est happiness. Donc nous avons une image d'un pique-nique, d'accord? Tu vois des hot dogs, tu vois des petits verres de boissons qui sont empilés, et au loin, derrière on a une table avec une petite nappe à carreaux, puis des amis qui sont réunis. Ça, c'est sympathique. C'est une carte sympathique. Et il y a marqué happiness en dessous, et puis il y a un petit chien qui saute. Voilà. Je pense que je ne reprendrai pas forcément ce jeu pour des tirages en live parce que honnêtement on voit pas grand chose. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si tu changes quelque chose sans tenir en compte ni l'argent ni le regard des autres? Il y a des personnes que tu as envie d'aller voir et tu te dis que c'est pas encore le moment. Et cette carte elle te dit ah si ça peut être une super idée en fait. Par exemple, tu as eu l'opportunité de retrouver des copains de lycée, mais maintenant ils habitent à Clermont-Ferrand alors que toi tu es à Toulouse. Va quand même les voir à Clermont-Ferrand. D'accord? Ou ça peut être, tu as été contacté par une association parisienne pour venir faire tel ou tel show parce qu'on te le propose professionnellement parlant. Et tu sens qu'il y a une belle unité autour de ça. Et tu te dis, oh, mais non, mais là, ces temps-ci, je suis vraiment déjà en train de travailler et j'ai pas forcément l'espace pour. Et si, vas-y. Il y a une idée de rassemblement humain qui t'est ouvert, qui t'est proposé, vers lequel tu as envie d'aller depuis peut-être un petit moment. Tu as envie d'aller retrouver ta branche familiale qui habite à Sofia. Et tu le fais pas. Ça fait 5 ans que tu te dis que tu dois peut-être y aller et tu le fais pas. Fais-le. C'est la bonne idée. Si tu veux prendre cette voie alternative, ça ne t'empêchera pas de faire le grand nettoyage dont tu as besoin. Et ça apportera une chaleur humaine dont tu as besoin aussi et un esprit de partenariat et un esprit de soutien et d'entourage dont tu as besoin. Il y a des groupes que tu as besoin de contacter et que tu ne contactes pas pour l'instant. Et je pense que c'est parce que tu as la tête trop prise ou que tu vois, tu dis que ça implique un déplacement et ça te fait chier de te déplacer, ou tu te dis que les autres, ils vont pas forcément bien te recevoir parce que ça fait je sais pas combien de temps que tu les as pas vus. Non, c'est sympa. Ok? Alors,
Je viens voir vos messages maintenant. Attends. Hop. Ok. Rosebleu Cartomancie, tu me dis j'avais choisi 3. Et oui, totalement. J'ai lâché ma maison en 1 mois. Ok. Et je pense que c'était pas forcément facile. Marjorie Dard, tu dis ah, sacrée année 2 pour moi. Yes. Oui, c'est une année de choix. Marjorie Dard, envie de retrouver ma famille d'âme. Alors, famille d'âme, va falloir, c'est quoi? C'est retrouver, retourner dans un lieu où tu travaillais, c'est retrouver ta vraie famille, ou c'est trouver un groupe que tu n'as pas encore trouvé en fait. Hop, merci. Ok. Non mais ok, donc pour toi, c'est le seul des groupes où il y a une voix que je déconseille. D'accord? Parce que en gros, ce que ça me dit, c'est ces temps-ci, si tu continues dans ta voie, à faire des choix peut-être qui sont difficiles pour toi, à lâcher des trucs qui doivent être lâchés dans ta vie, à déménager, ne serait-ce que symboliquement, non, c'est pas facile, mais oui, ça te rend fier, et oui, c'est quelque part pour la bonne santé de ta vie en général. Si tu changes et que tu arrêtes de faire ce nettoyage, ça craint. Tu te retrouveras embourbé dans des petites merdiasses, d'accord? C'est pas la mort, hein, mais c'est pas génial. Et par contre, si tu changes complètement, il y a une autre alternative de changer complètement qui est d'aller rejoindre des groupes que tu as peut-être besoin d'aller contacter depuis un petit moment. Tu ne le fais pas par manque de temps, tu ne le fais pas parce que là, ces temps-ci, tu es un peu dans tes prises de tête, mais ça vaut le coup parce que tu as besoin de soutien humain et d'entourage humain. Et c'est ça aussi qui fait la saveur de la vie, hein, tout simplement. Voilà, j'ai fini pour les petits 3. Attends. Coucou ma gna. Sophie, tu dis merci ma petite dernière. Déménagement fin de mois, c'est un gros changement. Oui, j'ai des enfants qui partent aussi de la maison, donc je sais ce que c'est. Aurore et Ten. J'ai choisi 3, j'ai envie de quitter la région pour les dom-toms. Ça peut être un choix. Marjorie Dard, famille dans la spiritualité plus. Ok, ça marche. Yes! J'ai fini avec ce que je voulais vous dire. Donc, je reprends ce que je vous ai dit aussi entre les tirages. Si tu veux t'inscrire à Tarot Fantastique et recevoir chaque jour pendant 78 jours des mails qui contiennent un coloriage d'une carte de tarot, plus un tirage de tarot, plus des prompts de journaling, plus un message inspirant, tu peux bénéficier de 3 jours gratuits dans Tarot Fantastique. Le lien est dans mon profil, puis ça va t'aider à vraiment te familiariser plus et connecter plus avec cet univers tarologique. Deuxième chose, j'ai pris la décision d'arrêter pour les années après 2024 complètement les retraites, l'expérience tarot. Donc, si vous vouliez venir à la base, ça va vraiment être maintenant que ça se passe. Là, je vais célébrer la toute dernière session de l'expérience tarot après avoir mené ça de façon très intense depuis 2021. C'est une aventure qui s'arrête pour moi et j'ai décidé d'arrêter cette aventure-là, de laisser le champ libre pour qu'arrive autre chose aussi. Aussi parce que j'ai eu pas mal de questions dans ce sens-là, dans le sens est-ce que tu peux faire des tirages de tarot en individuel, etc. Je ne propose pas juste de service de tarot en individuel. La chose que je propose ces temps-ci, c'est des tarot coaching, vraiment juste de moi à la personne, on a des rendez-vous, etc. Là, mes places sont prises parce que j'ouvre à chaque fois que 3 places en même temps. Par contre, j'ai une liste d'attente de 3 places aussi qui est disponible. Il va y avoir de nouvelles opportunités de prendre un tarot coaching avec moi d'ici 2 ou 3 semaines. Donc si tu veux être sur cette liste d'attente, c'est vraiment réservé aux gens qui ont déjà l'habitude de travailler peut-être un peu avec moi, qui ont déjà pris certains de mes services parce qu'il y a besoin d'être un peu familiarisé avec mon univers. Mais si ça t'intéresse, tu viens me parler en message privé. Je t'enverrai le lien, comme ça tu auras les modalités, tu auras le tarif, tu auras l'explication de comment ça se passe, de ce que tu peux vraiment faire avec moi. Je t'en dirai plus à ce moment-là. Donc tirage de tarot à l'unité, non. Coaching vraiment avec moi de façon intense pendant 1 mois, oui c'est possible, mais avec un nombre de places extrêmement restreint. Donc voilà ce qu'il y avait à vous dire. Je viens voir vos petits messages et après je vais clôturer. Je suis arrivée au cours du groupe 2 et donc je n'ai pas pu choisir, mais le groupe 3 est très parlant, c'est dingue. Bon bah c'est parfait Aline, si pour toi le groupe 3 te parle. Si vous venez d'arriver maintenant, c'est en replay dans quelques minutes
Et puis je mettrai ça sur YouTube dans la journée. Synchronicité, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, on tombe pile au bon moment pour recevoir le bon message pour soi. Je vous embrasse bien fort, je vous laisse là-dessus. Et à très bientôt. Ciao.